Un chiot errant persistait à suivre Keanu Reeves. Son emploi du temps surchargé l'empêchait d'envisager de s'occuper d'un chien, mais ce qu'il fit ensuite bouleversa les cœurs. Keanu Reeves remarqua le chiot par une soirée d'automne exceptionnellement fraîche, alors qu'il flânait dans son quartier de Los Angeles, alors qu'il empruntait son itinéraire habituel, perdu dans ses pensées, il sentit soudain une petite présence le suivre. Il se retourna et aperçut le petit animal, une créature ébouriffée, avec un pelage brun, des plaques de saleté accrochées à sa fourrure et ses côtes saillantes à travers sa silhouette maigre. Dans un premier temps, Keanu pensa qu'il devait appartenir à quelqu'un du voisinage. Pourtant personne d'autre n'était présent, et il était impensable que quiconque laisse son chien atteindre un tel état de maigreur. Tandis qu'il continuait sa promenade, le chiot le suivait à quelques pas hésitants, comme s'il était à la fois incertain et plein d'espoir. Keanu ne s'en doutait pas encore, mais ce n'était que le commencement d'une relation qui allait transformer sa vie. Au cours des jours suivants, le chiot devint une présence régulière. Peu importe le chemin emprunté par Keanu ou l'imprévisibilité de son emploi du temps, il lui suffisait de jeter un coup d'œil en arrière pour apercevoir le petit chien malingre trottant à quelques pas. Au fur et à mesure que sa confiance grandissait, il commença à marcher à ses côtés, ses petites pattes s'activant pour suivre ses longues enjambées. Il était évident pour Keanu qu'il ne s'agissait pas d'une rencontre fortuite. Le chiot l'attendait, l'observant avec une loyauté silencieuse qui touchait son cœur. Parfois il s'arrêtait et s'accroupissait pour observer de plus près la petite créature. Le chiot s'approchait lentement, la queue remuant timidement, acceptant les douces caresses et les petites friandises que Keanu avait commencé à apporter spécialement pour lui. Cependant, chaque fois qu'il se penchait pour le caresser, il se rappelait à quel point le chiot était maigre et fragile. Malgré sa gentillesse, il restait méfiant, incertain de la façon de réagir au contact humain. Il était déchirant de constater que ce petit chien se débrouillait seul dans la rue, et probablement depuis sa naissance. Dans ce quartier huppé, les habitants restaient généralement entre eux. Les rues paisibles et les maisons sécurisées par des portails créaient une atmosphère d'isolement, un lieu où l'intimité était respectée, et les voisins étaient plus des ombres passagères que des visages familiers. Néanmoins, Keanu ne voulait pas prendre la responsabilité d'éloigner le chiot si quelqu'un avait des informations à son sujet ou s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Il commença donc à se renseigner discrètement en abordant les rares voisins qu'il connaissait pour décrire le petit chien ébouriffé. La réponse était invariablement la même, soit il n'avait jamais vu le chien, soit il l'avait aperçu une ou deux fois se faufilant dans les coins ou longeant les clôtures, toujours hors de portée. Certains voisins se souvenaient du chiot comme d'un éclair brun, une petite chose timide, qui s'enfuyait au moindre mouvement, évitant les gens à tout prix. Personne n'avait jamais réussi à l'approcher, encore moins à se lier d'amitié avec lui. Un couple de retraités qui promenaient occasionnellement leur petit terrier se souvenait l'avoir aperçu de loin, mais chaque fois qu'ils tentaient de s'approcher, le chiot se sauvait. D'autres se demandaient à voix haute s'il avait été abandonné ou s'il s'était peut-être échappé d'un autre quartier de la ville. Il semblait que le chiot avait vécu en marge de la vie des gens sans jamais permettre à personne de s'approcher. Pourtant, pour une raison inconnue, le chiot avait choisi Keanu comme la seule personne en qui il avait confiance. Keanu se surprenait à penser au le petit chien sans cesse, il imaginait ce qu'avait dû être sa vie errant dans les rues de Los Angeles, confronté à la faim et à l'incertitude quotidienne. Il se demandait comment une créature si petite et vulnérable avait pu survivre dans un monde si rude. Plus il y pensait, plus son inquiétude grandissait.
Il ressentait une tristesse profonde chaque fois qu'il apercevait les côtes du chiot à peine visibles sous son pelage, témoignage de ses difficultés. Il lui devint cruellement évident que malgré sa résilience silencieuse, ce chiot n'était pas destiné à vivre une telle existence. Il méritait mieux, il méritait le confort, la chaleur et l'affection, tout ce qu'il n'avait jamais connu. Le problème était qu'il ne pouvait pas lui offrir ces choses. Un soir, après une nouvelle promenade avec le chiot qui le suivait fidèlement, jusqu'à chez lui, Keanu prit une décision difficile. Il comprit qu'il ne pouvait pas laisser la situation perdurer. Bien que cela lui brisât le cœur, il savait qu'il n'était pas prêt à adopter un animal de compagnie, surtout avec son style de vie exigeant. Il était constamment en voyage, travaillant de longues heures sur les plateaux de tournage, et il ne pensait pas pouvoir assurer la constance et les soins dont le chiot avait besoin. Il lui faudrait un dressage, quelqu'un pour être présent en permanence et lui accorder toute l'attention nécessaire. Cependant, il ne pouvait pas simplement le laisser errer seul dans les rues. Il décida donc de l'emmener dans un refuge pour animaux à proximité, un endroit réputé pour traiter les animaux avec gentillesse et respect. Beaucoup de ses amis et voisins avaient adopté des animaux dans ce refuge. Il savait donc que le chiot serait entre de bonnes mains. Ce soir-là, Keanu encouragea doucement le chiot à le suivre plus loin que d'habitude, le conduisant vers le refuge. En approchant, il baissa les yeux vers le petit chien qui semblait pressentir que quelque chose était différent. Il existait une connexion tacite entre eux, une compréhension silencieuse qui rendait l'adieu beaucoup plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Il s'agenouilla, donnant au chiot une dernière caresse sur sa petite tête ébouriffée avant de le confier au personnel du refuge. Son cœur se serra en regardant le personnel emporter le chiot, lui assurant qu'il prendrait bien soin de lui. Ils lui promirent que le chien aurait un lit chaud et des repas réguliers, et qu'ils feraient tout leur possible pour lui trouver un foyer aimant. Se sentant partagé, mais plein d'espoir, Keanu quitta le refuge, se convainquant qu'il avait pris la bonne décision. Les rues n'étaient pas un endroit pour un chiot, même les rues calmes et paisibles des collines d'Hollywood. Il ignorait comment le chiot avait atterri là, mais il savait qu'il méritait une vie bien meilleure. Cependant, dans les jours qui suivirent, Keanu n'arrivait pas à chasser le chiot de son esprit. Il se surprenait à scruter les rues pendant ses promenades quotidiennes, s'attendant à revoir la petite créature, le suivre comme elle l'avait fait tant de fois auparavant. À chaque fois qu'il ne le voyait pas, un pincement de regret grandissait dans sa poitrine. Il lui manquait sa compagnie silencieuse et tacite. Il lui manquait la façon dont il le regardait avec ses yeux doux et confiants. En fait, le chien, lui, manquait plus qu'il ne l'aurait jamais admis. Il savait qu'il ne reverrait pas son petit compagnon courir à ses côtés, mais il continuait à vérifier. Il plongea ses mains dans les poches de sa veste et lorsque ses doigts effleurèrent les dernières friandises qu'il avait gardées pour le chiot, il commença à se demander s'il n'aurait pas dû adopter lui-même le petit chien. Au fil des jours, Keanu ressentait un vide qui le surprenait. Keanu avait du mal à justifier son geste. Il n'avait passé que peu de temps avec le chiot errant, identifiant rapidement son statut d'orphelin et l'inadéquation de son sommeil dans la rue. Pourtant, il appréciait ses rencontres fortuites lors de ses promenades, amusé par la vélocité de ses courtes pattes, s'efforçant de maintenir son rythme. Il chérissait le lien naissant avec ce petit vagabond à l'allure négligée, la confiance que celui-ci lui accordait malgré une expérience humaine vraisemblablement avare en bienveillance. À l'instar de sa propre vigilance durant leur promenade, Keanu réalisa que le chiot l'attendait également, surgissant comme par enchantement,
fruit d'une confiance suffisante pour le considérer comme un compagnon. L'idée du chien désormais confiné dans un refuge, guettant la clémence d'un inconnu, le tourmentait. Il était probable que l'animal ne comprenne pas cet abandon, alors qu'il s'ouvrait à peine à la confiance. La star de cinéma se sentait agité, mélancolique. Il était si persuadé d'avoir agi avec justesse en confiant le chiot au refuge, mais un sentiment lancinant au creux de son cœur lui dictait le contraire. Il commença à croire qu'il avait précipité sa décision. Il se justifiait par un manque de temps à consacrer à un chien, mais il connaissait des personnes tout aussi occupées que lui qui parvenaient à concilier les deux. Il se remémorait les conversations tenues sur les plateaux de tournage au Ville des Ans avec d'autres acteurs, évoquant le réconfort apporté par un animal de compagnie, une source d'ancrage. Certains décrivaient leur chien comme une présence apaisante après une longue journée. Il connaissait même des individus qui voyageaient constamment avec leurs animaux. Qu'est-ce qui l'empêchait d'en faire autant? Le chiot avait appris à lui faire confiance. Apparemment, il était la seule personne du quartier avec laquelle le vagabond agissait de la sorte. Et maintenant, il était seul dans un refuge. Une nuit, après des heures d'insomnie, Keanu ne put plus supporter ce sentiment. Son cœur était lourd, et il savait qu'il devait agir face à cette émotion qui le rongeait. Dès l'ouverture du refuge, il saisit son téléphone et composa le numéro. Il savait que les chiots pouvaient être adoptés très rapidement, et il espérait que son compagnon n'avait pas encore été enlevé. La voix à l'autre bout du fil le reconnut immédiatement. Keanu perçut une pointe de sympathie lorsqu'on lui expliqua comment le petit chien s'adaptait. « Il est calme », lui dit-on, moins joueur que les autres. « Il semble triste, mais il se redresse lorsque des gens s'approchent de son chenil, comme s'il attendait quelqu'un de spécial. » Elle raconta que plusieurs personnes s'étaient intéressées au chiot, mais qu'après une excitation initiale à la vue des visiteurs, le chiot semblait presque déçu, comme s'il n'avait qu'une seule personne en tête. Il se réfugiait alors dans un coin de son chenil, tournait le dos et se recroquevillait. « Ce genre de comportement décourage les gens », expliqua-t-elle. Ces mots furent décisifs. Keanu comprit qu'il ne pouvait plus laisser cette petite créature patienter davantage. Il demanda s'il pouvait venir voir le chiot, le cœur déjà battant d'anticipation. Il avait le pressentiment qu'il ne rentrerait pas seul. Ce qu'il fit ensuite réchauffera votre cœur. Lorsqu'il arriva au refuge, il fut accueilli chaleureusement par le personnel qui le conduisit vers les chenils. En approchant, il aperçut le petit chien recroquevillé dans un coin, l'air abandonné. L'acteur contemplait la petite bête. Il la trouvait encore plus chétive et seule que lors de leur première rencontre dans la rue. La pitié qu'il avait ressentie alors était insignifiante, comparée à l'état de détresse palpable de la pauvre créature. Mais à mesure qu'il s'approchait, le chiot leva les yeux. Un éclair de reconnaissance illumina son regard. Il se redressa d'un bond, sa queue battant l'air avec une frénésie joyeuse. Tout son corps vibrait d'allégresse tandis qu'il se précipitait vers le portail. Le cœur de Keanu se gonfla d'une joie qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. S'agenouillant, il tendit la main à travers le grillage. Le chiot pressa son museau contre sa paume, les yeux pétillants d'un bonheur indéniable. Son excitation était débordante, et Keanu ne put retenir un rire. « Il n'a jamais fait ça avec personne d'autre », remarqua un membre du personnel. « On dirait qu'il sait que c'est enfin l'endroit où il doit être, que la personne qui l'attendait est revenue. » L'équipe du refuge, émue par la scène qui se déroulait sous leurs yeux, s'était rassemblée discrètement. Ils percevaient le lien profond entre Keanu et le chiot, un spectacle réconfortant. Sans oser demander directement si la vedette de cinéma comptait adopter le chiot, ils nourrissaient l'espoir.
Il était évident que les deux êtres avaient déjà tissé un lien solide. Lorsque Keanu exprima clairement son intention d'adopter le chiot, une vague de soulagement les envahit tous. Pendant qu'il remplissait les formulaires d'adoption, il ne pouvait s'empêcher de sourire au chiot qui ne le quittait pas des yeux, comme s'il savait qu'il était sur le point de commencer une nouvelle vie avec la personne qu'il avait choisie dès le début. Sa queue tambourinait contre le mur avec une impatience débordante, pressant Keanu d'en finir avec les formalités administratives. On aurait dit que le chiot ne voulait pas perdre une seule seconde de sa nouvelle existence avec le seul être en qui il avait jamais eu confiance. Dès ce jour, le chiot, désormais baptisé Peanut, en raison de sa couleur et de sa petite taille, devint le fidèle compagnon de Keanu. Malgré son emploi du temps chargé, Keanu trouvait des moyens de s'organiser. Peanut l'accompagnait partout des plateaux de tournage au café paisible. Toujours à ses côtés, une présence constante qui lui apportait paix et bonheur. Comme on le disait, le chien lui apportait quelque chose dont il n'avait même pas conscience d'avoir besoin. Cette camaraderie était remarquable et leur lien se renforçait de jour en jour. Keanu avait toujours cherché à mener une vie aussi normale que possible malgré sa célébrité. Avoir un petit chiot à promener et à éduquer était une excellente distraction de sa vie hollywoodienne. Dans les mois qui suivirent, Peanut devint un tout autre chien. Sa fourrure brun chocolat gagna en éclat, sa silhouette autrefois maigre s'épaissit grâce à une nourriture de qualité et à des soins attentifs, et son esprit joueur refit surface presque aussitôt qu'il eut pris ses marques dans sa nouvelle maison. Il pourchassait les feuilles lors de leur promenade, aboyait joyeusement après les écureuils qui passaient et se blottissaient contre Keanu chaque soir. Le petit chiot, qui n'avait jamais connu un tel amour et qui avait l'habitude de fuir tout le monde, se faisait désormais une multitude d'amis. Les voisins de Keanu s'arrêtaient pour lui demander si Peanut était bien le même chiot dont il s'était renseigné, remarquant à quel point la différence était incroyable. Il les laissait lui caresser la tête alors qu'il s'était autrefois enfui à leur approche. Le chiot, autrefois solitaire, qui l'avait suivi, s'était transformé en un compagnon loyal et joyeux, qui avait même réussi à attendrir le caractère réservé de l'acteur. Jusqu'à présent, Keanu n'avait jamais saisi l'attachement profond que l'on pouvait éprouver pour un animal. Mais Peanut, ce chiot errant, avait transformé sa vision du monde. Beaucoup pourraient croire que Keanu était le sauveur en offrant un foyer chaleureux à Scrappy Puff. Cependant, seul Keanu mesurait réellement l'impact positif que le chiot avait eu sur sa vie. Peanut n'aurait plus jamais à connaître l'existence précaire de la rue. Il avait trouvé en Keanu un ami indéfectible. Chaque jour, la célébrité s'interrogeait sur les raisons qui avaient poussé le chiot à le choisir, mais il était simplement reconnaissant de cette rencontre. Maintenant, c'est à votre tour de partager votre opinion. Que pensez-vous de cette histoire touchante? Connaissez-vous d'autres récits où des animaux abandonnés ont créé des liens forts avec des humains? Nous serions ravis de lire vos commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour de nouvelles aventures.